Je disais, c'est tout un héritage. Vous voyez, on donne ce qu'on a. Donc, les parents nous ont légué cela et je crois que cela fait partie de cet héritage d'Indamou. Donc, tu verras tous les Ndamous, c'est des gens qui se comportent de la sorte calme et beaucoup plus responsables. J'étais à Kin, dans un cabinet d'avocats, j'étais avec un Ndamou qui est aussi avocat à Kinshasa, c'était en 2004. Mais j'ai même te poser une question. Tu es ici en Belgique depuis quand? En Europe? Ça fait déjà au moins plus de 15 ans que je suis ici en Europe. Plus de 15 ans. Donc c'est plus de 15 ans que tu es ici en Europe. Oui. Mais les problèmes qui touchent l'Europe aujourd'hui, que tu veux aussi en parler, les problèmes des jeunes. Donc Ndamou est ici pour parler des problèmes des jeunes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que quand tu es venu en Europe, tu étais aussi jeune. Donc quand on prend ton âge moins 15, tu étais jeune. Oui. Tout à fait. Quand je suis arrivé, je suis un jeune homme. Mais quelle est la différence entre votre période et la période actuelle des jeunes? Déjà, quand je suis arrivé, étant donné que... En fait, on donne seulement ce qu'on a, en fait. Donc, dès le départ, personnellement, je savais de quoi je pouvais m'attendre et de quoi j'étais capable et qu'est-ce que j'envisageais moi plus tard pour l'avenir. Donc, j'avais des idées fixes et étant jeune, et c'est que l'éducation que j'ai reçue de la part des parents, cela a permis à ce que je puisse aujourd'hui me comporter comme je me comporte actuellement. Donc, par rapport aux jeunes, qu'est-ce que je peux dire, c'est déjà, c'est quelque chose c'est ce qu'on reçoit déjà, c'est l'héritage qu'on reçoit déjà de la famille, et c'est ça qui fait déjà cette force et pour que plus tard dans l'avenir, un jeune puisse bien se comporter ou mal se comporter. C'est la base, c'est la famille. Mais ici à Bruxelles, la plupart des jeunes qui commettent des crimes sont des jeunes de bonnes familles. C'est pas l'entourage, c'est pas les milieux. Oui, il y a aussi il y a des jeunes de bonnes familles. Ça c'est bien. Mais il y a aussi le milieu qui joue beaucoup dans ça. Et des fois, comme on dit, si vous êtes mal tombé et si vous êtes influençable, et cela peut bien beaucoup jouer. Et moi, je me réfère plutôt par rapport à quelqu'un qui parle par rapport à la Bible, un chrétien. Donc, pour moi, tout est basé... Que dit la Bible par rapport aux gens? Par rapport à la Bible, il dit, on sait que dans Éphésiens 6, à partir du verset 2, on a là, donc enfant, il faut avoir du respect par rapport aux parents. Donc c'est la base même. À partir de là déjà, c'est toute une structure qu'il faut essayer de développer dès l'enfance et essayer de grandir avec. Et c'est vice-versa. Je veux dire à la fin d'honorer son père et sa mère. Il a une bénédiction afin que tu vives longtemps. Longtemps, voilà. Et vous comprenez par là que je veux dire, c'est vice-versa. Donc l'enfant, que ce soit les parents, que ce soit l'enfant, il y a cette interaction qui doit se faire de façon à ce que tout un chacun puisse se retrouver. Vous voyez? D'abord les enfants, après d'abord les parents. Ah oui, d'abord les enfants. Voilà. Donc, si vous lisez bien Éphésiens 6, à partir du verset 2 et jusqu'à... On peut lire pour ceux qui nous... Voilà, donc, je lis. Alors, à partir du verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement,
dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Il y a une promesse claire là-bas, afin que tu vives longtemps, que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Oui. Aujourd'hui, les jeunes pleurent, ils ne sont pas heureux, ils sont délaissés. Mais qu'est-ce que les parents peuvent faire pour leurs enfants et qu'est-ce que l'État peut faire pour les enfants? Et troisième question, qu'est-ce que l'Église peut faire? Est-ce que tu es chrétien, qu'est-ce que l'Église peut faire pour les jeunes? Déjà, la base de toute une chose, c'est l'éducation qu'on offre aux enfants. Donc, on ne reçoit que ce qu'on a et on donne ce qu'on a. Donc, c'est le devoir des parents d'éduquer les enfants. C'est déjà le devoir des parents d'éduquer les enfants. Ça, c'est la base. Et l'enfant... À quel âge il faut commencer à éduquer l'enfant? Déjà, à partir de 3 ans, déjà, un enfant, il faut qu'un enfant déjà ait des bases. Donc, à 3 ans, déjà, un enfant, il faut déjà comprendre les choses. Et il sait. L'enfant, à partir de 3 ans, l'enfant comprend beaucoup mieux les choses. Et à partir de là... Vous n'attendez pas 18 ans, non, c'est pas trop tard, puisque une fois que, comme on dit, l'arbre est penché, c'est un peu difficile de redresser. Francis Ndano, qui est aussi parent, il dit commencer déjà à l'âge de 3 ans. À 3 ans déjà, dès l'enfance, éduquez déjà votre enfant et donnez-le... Même 2 ans. Oui, il faut donner à l'enfant des valeurs nobles pour son avenir, pour plus tard. Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a des parents qui délaissent carrément leurs enfants et leur autorité laisse à désirer. Et l'enfant est soumis à lui-même. Et donc, ça fait que l'enfant essaye de se trouver des repères. Et ces repères-là, il les trouve par rapport aux copains et tout, et les amis. Voilà, c'est ce qui entraîne une déchéance. Il faut aussi contrôler les devoirs des enfants. Oui, ça fait partie. Ah oui, ça, c'est toute une structure. C'est ça la même la ville. Parce que quand cette interaction entre parents, enfants, faire des devoirs, ces contrôles, toutes ces choses-là, ça fait que l'enfant est en train d'imprégner des bonnes choses, des bases solides pour son éducation. Et c'est vraiment nécessaire. Cet échange. Beaucoup de parents ne laissent pas leurs enfants aller faire des activités extrascolaires. Ça pose aussi problème. Ça pose un grand problème, oui. Parce que, soi-disant, surtout, je vais plus parler par rapport à nos foyers africains. Et ça pose vraiment un grand problème parce que on s'est dit on n'a pas le temps, on a trop de boulot, 2-3 cailloux. Toutes ces choses-là jouent. Et des fois, les enfants sont délaissés, les parents absents. Les parents ne sont pas... La maman travaille, le papa travaille. Les enfants sont sur Internet, Facebook. Donc, on se livre, vous voyez Internet, allons-y, on se livre à tout un... Et quand l'enfant rate l'école, 1 année, 2 années, 3, et puis c'est parti. C'est parti. Des fois, chez nous autres, au niveau de la Flandre, si jamais vous n'arrivez pas non plus à maîtriser la langue, le néerlandais, déjà ça pose aussi un problème. L'enfant peut venir vous dribbler et vous dire non papa, non mais c'est comme ça, non c'est quand même... Donc c'est l'enfant qui explique à la maman la lettre de l'école. La lettre de l'école et tout. C'est quelque chose... Les parents ne savent pas lire. Parce que les parents ne savent pas lire, voilà. Mais pourquoi pas vous les parents qui habitent la Flandre, allez aussi suivre des cours. Même en Angleterre, tu es parent, si ton enfant parle l'anglais plus que toi, c'est grave. Tu ne sais pas lire les lettres de l'école, c'est l'enfant qui lit les lettres. Même si l'école reproche à l'enfant va te doubler. Oui, c'est vrai. Donc les parents doivent aussi faire des cours. Et c'est là, des cours d'anglais, cours de néerlandais, cours d'allemand. C'est là, ça fait partie de l'intégration des parents en question. Et pas seulement pour trouver du travail, mais c'est aussi pour contrôler... Pour l'éducation de l'enfant.
par rapport au milieu où ce que l'enfant vit. C'est très important. Nous, on se rappelle quand on était des enfants, nos parents parlaient leur dialecte, dont la langue du village, entre eux, pour dribbler les enfants. Mais maintenant, en Europe, c'est l'inverse. C'est les enfants qui parlent leur dialecte. Tu verras des enfants, soit ils parlent en flamand, en néerlandais, pour dribbler les parents qui ne maîtrisent pas la langue, soit les enfants entre eux parlent anglais pour dribbler les parents qui ne comprennent pas l'anglais ou l'allemand ou autre. Donc les parents doivent faire l'effort aussi d'apprendre les langues. Très important. Et très très important. Qu'est-ce que l'État peut faire pour aider les enfants? Ouais, par rapport à l'État, donc la commune, l'État. C'est quelque chose aussi, vraiment d'important au niveau communal, donc créer des structures qui peuvent améliorer le quotidien de ces enfants-là pour essayer de canaliser cette énergie dans le bon sens, positivement, pour que avoir des éducateurs et des gens qui vont vraiment, non pas remplacer, mais... En tout cas, les jeunes traînent dehors, oui. C'est dangereux, mais pour la sécurité, souvent c'est la délinquance. Ils font des... Il y a tout ça. Et il y a des meurtres, des attaques, des bagarres, des troubles. Ouais. Il y a des structures comme des salles de jeunes ou bien de football. Il y a beaucoup de cadres qui, normalement, la commune peut proposer aux jeunes et par rapport à nos jeunes. Et comment tu peux expliquer un jeune Congolais a tué un jeune Congolais? Ouais. Ils avaient dans les vingtaine d'années, les deux jeunes, les parents se connaissaient. Et puis il prend l'arme, il tire sur l'autre, et puis il achève avec un couteau. C'est un peu triste, et c'est là que je veux dire, nous devons peut-être intervenir par rapport à l'Église, par rapport à la parole, et c'est donner... Que peut faire l'Église? C'est là que l'Église peut vraiment jouer un très grand rôle. Hein, c'est apporter la parole par rapport à ce jeune. Parce que ça, c'est purement diabolique. C'est un domaine spirituel. Oui, c'est spirituel. Ça dépasse l'entendement d'un comète mortel, vous comprenez? C'est quelque chose d'au-delà. Donc ça demande vraiment... À Bruxelles, il y a beaucoup d'églises. Est-ce que qu'est-ce que tu peux proposer aux églises de Bruxelles pour l'encadrement des jeunes? C'est quelque chose de très important, oui. Les églises, donc, par rapport à cela, doivent au moins déjà approcher de ce jeune-là, essayer d'avoir une communication et par rapport aux jeunes qui ont déjà une connaissance des bases bibliques, ils peuvent jouer un rôle important tout en essayant de canaliser ces autres jeunes qui se trouvent à la périphérie. Donc, d'essayer par des messages, non pas directement bibliques, parce qu'il faut des messages adaptés hein, qui peuvent les influencer positivement à des façons à ce que plus tard, et chemin faisant, comme on dit, d'essayer de les approcher et de faire passer le message qui est biblique plus tard. Moi, je crois que c'est vraiment cette approche-là des jeunes que l'Église peut faire, à mon avis. Donc, éventuellement aussi essayer de faire partager d'autres activités par rapport à que l'Église peut proposer aussi aux jeunes. Donc, il y a d'autres